les accrocher avec du fil et qu'ils puissent y accrocher un petit mot pour leurs parents, leurs grands-parents, peu importe. Moi je ne suis pas forcément la fête des mères, la fête des pères. Chaque famille est différente, chaque enfant est différent, donc je fais plutôt la fête des gens qu'ils aiment et ils choisissent eux à qui ils ont envie d'offrir ce petit cadeau. Donc dans ce cas là, ce petit cœur. Donc chez Action, j'ai acheté ceci, du fil rose pâle comme ça pour aller avec les petits cœurs. C'est normalement du fil à tricoter. Alors la marque c'est Allison and My. C'est Baby Soft Coton, c'est du 100% coton. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Fil de coton doux brésilien pour bébé. J'ai pas fait exprès de prendre pour bébé, mais il me fallait du fil pour mes petits cœurs en pâte à sel et ce petit fil de coton fera largement l'affaire. Alors par contre pour tout ce qui est des prix, je n'ai plus aucune idée des prix puisque j'ai jeté le ticket et que je vous avoue qu'à Action j'y suis allée il y a 3 ou 4 semaines même, donc je n'en ai pas le souvenir, mais j'ai pris que des choses qui n'étaient pas du tout chères. Chez Action de toute manière les prix sont très très abordables. Donc voilà pour le petit fil. Toujours pour décorer nos petits cœurs en pâte à sel, j'ai craqué pour ces petits tubes de paillettes. Ils sont superbes. Alors j'ai pris celui-ci où il y a 2 tubes de paillettes roses. Un tube avec des petites paillettes rondes roses et un dernier petit tube avec des petits cœurs roses violets. Et comme j'ai craqué pour ces petits paquets, j'en ai pris un autre. Dans celui-là, il y a un tube de paillettes dorées, un tube de paillettes rouges, un tube de paillettes en forme de cœur bleu et verte, et toujours pareil, un tube avec des paillettes hexagonales roses. C'est le même qu'il y avait ici. Donc ils sont rangés dans des tout petits sacs, des petites pochettes en plastique. C'est trop mignon. Ce sont des petits tubes en verre avec un petit bouchon en liège pour les fermer. Alors j'aimerais bien enlever le scotch qu'ils ont mis pour pouvoir vous en sortir un. Voilà. Ce sont des tout petits tubes, des tout petits tubes en verre avec les paillettes à l'intérieur qui se baladent. Donc ça je leur en mettrai dans des petites barquettes et puis avec leurs petits doigts ils viendront les coller avec du vernicole sur leur petit cœur. Et ces paillettes sont de la marque, qu'est-ce qu'il y a écrit? Craft Bottles, de la marque Craft Sensation. Voilà. J'ai aussi pris des pochettes plastiques parce qu'il faut que je range tous les travaux que j'ai des enfants qui pour le moment sont dans des grandes pochettes mais elles ne sont pas classées par petites pochettes en plastique comme je le souhaiterais. Donc j'en ai acheté plusieurs chez Action. Ça c'est un paquet que j'ai acheté chez Carrefour parce qu'au final je n'en avais plus assez. À l'intérieur il y en a 100, mais j'ai tellement de choses à classer depuis le début de l'année que je pense qu'il me faudrait au moins 4 ou 5 paquets comme ça. Mais ça c'est le premier prix que j'ai pris pour des petites pochettes
j'ai acheté des grands classeurs. Vous savez, les classeurs qui sont très larges comme ça. Et pour le coup, à Action, ils ne sont absolument pas chers. Il me semble que je les ai eus à 2 €, voire moins de 2 € pour des classeurs de ce format, même en premier prix, dans les grandes enseignes comme Carrefour, Leclerc, Auchan et tout ça. On les trouve toujours plus chers. Et du coup, quand j'ai vu le prix chez Action, j'en ai pris beaucoup. Je crois que j'en ai pris 5 ou 6. Et encore, je me retrouve avec un manque de classeurs. Donc c'est là, je ne les ai toujours pas utilisés. J'en ai pris un blanc. Je n'ai toujours pas utilisé le vert, tout simplement parce que je n'ai pas fini de classer dans le vert. Je voulais mettre tout ce qui correspondait aux sciences. Dans le blanc, je ne sais pas encore. Peut-être les comptines, la phonologie, je ne sais pas. Mais j'en ai aussi acheté un rouge, un bleu et un noir que j'ai déjà fini de classer. Il y a aussi d'ailleurs, je crois qu'il y en a des violets chez Action, mais quand j'ai voulu en acheter, il n'en existait plus, il n'en avait plus en réserve. Donc il faut que j'y retourne. Pour Action, je crois que c'est fini. S'il y a d'autres articles dont je me souviens, je vous en parlerai, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai pris. Je vais continuer avec mes produits qui viennent de la boutique Decathlon, parce que je suis allée à Decathlon pas plus tard qu'hier. Là je tourne dimanche, j'y suis allée un samedi, mais certainement que cette vidéo sortira bien plus tard, donc voilà. En tout cas, pour aujourd'hui où je tourne la vidéo, j'y suis allée hier, et chez Decathlon je cherchais plusieurs articles pour pouvoir me remettre à la course, parce que il est vrai que je cours de temps en temps avec ma famille ou avec mon copain, et la dernière fois que je suis allée courir, j'ai remarqué que mes baskets me faisaient extra mal aux pieds, elles étaient très abîmées et j'ai eu une grosse ampoule sous le pied, ça faisait très mal. J'ai continué à courir quand même, mais dans la souffrance. Donc là je me suis dit, fini de s'ouvrir, on va aller chez Decathlon, et j'en ai profité pour acheter des accessoires qui me manquaient pour aller courir. Donc je vais commencer par vous montrer les fameuses chaussures, parce que du coup je les ai changées. Je garderai les miennes pour aller faire des randos ou des petites choses comme ça, mais pour aller courir il vaut mieux être bien chaussé, et j'ai trouvé des baskets comme ça qui sont ultra légères. Alors elles paraissent grandes comme ça, pourtant j'ai pris du 38, alors que d'habitude je fais du 38,5, 39. À Decathlon ils ne font pas les demi-tailles, donc j'ai pris du 38 pour qu'elles me tiennent bien le pied. Mais du coup elles sont comme ça. Je les ai prises en noir, elles existent en plusieurs couleurs. Il me semble qu'il y avait du bleu turquoise, du kaki, peut-être du rose. Moi j'ai pris la sobriété, le noir avec des petits lacets blancs. Et vous savez, ce sont les baskets qui sont extra légères, qui sont très flexibles. La semelle est très flex, ce qui permet, quand on court forcément, d'avoir le pied qui est bien accompagné, et surtout quand on court, on saute forcément sur le talon et ça permet d'amortir pas mal. Justement à Decathlon ils les vendaient en disant que ça amortissait pas mal quoi, lors de la course. Et ce sont des baskets de quelle marque ça? Mais c'est la marque Kalenji, moi j'appelle ça Kalenji. C'est la marque basique de Decathlon. Elles m'ont coûté 40 € celle-ci. Alors je sais que pour être bien chaussé, des fois il faut y mettre le prix. Il y en a qui existent à 150 €, mais très sincèrement, pour la course, j'en fais assez régulièrement, mais bon, quand même, faut pas abuser. J'ai voulu prendre des baskets abordables, et je pense qu'elles vont quand même l'affaire. Le seul bémol, je dirais, c'est qu'elles n'ont pas de crampons. Donc je pense qu'en courant, ça ne va pas bien accrocher le sol comme j'aime bien habituellement. Mais à tester. Si jamais je les utiliserai pour faire le sport chez moi, puisque je fais du sport aussi chez moi. Donc voilà, elles vont la faire aussi.
si je les sors, c'est tous mes cheveux qui cassent parce que lorsque j'attache mes cheveux, très régulièrement d'ailleurs quand je travaille, avec des petits chouchous élastiques, des petits élastiques, ça casse tous mes petits cheveux. Et c'est tout autant de cheveux que je n'arrive plus à faire tenir dans mon chouchou. Bon, je vous raconte mes soucis à 2 balles. Mais du coup, quand j'accroche mes cheveux, quand j'attache mes cheveux, il y a toujours ces petites mèches là qui viennent m'embêter. Je dois en avoir aussi au-dessus, là, des toutes petites mèches. Et quand on court, c'est juste insupportable. Du coup, hop, au grand mot, les grands remèdes, j'ai acheté ce bandeau pour pouvoir bien tout plaquer en arrière quand je vais courir. Celui-là, il était pas trop cher, il était à 4 € quand même. Ça doit être la marque Kalenji aussi, je ne sais plus ce que j'ai pris. Je sais même pas si c'est écrit d'ailleurs. Oui, c'est écrit en tout petit, Kalenji. Je pense que vous le verrez même pas parce que c'est du noir sur du noir. Ensuite, un autre accessoire, j'ai pris ça. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est une pochette pour mettre le téléphone et pour qu'il soit accroché à son bras comme ça. J'espère que ça se sert. Oui, ça se sert parce que je suis en train de me dire mais en fait si je le mets mon téléphone va se faire la malle pendant que je cours. Mais du coup j'ai acheté un brassard pour téléphone qui du coup est ajustable. Il se resserre avec un petit scratch et on glisse son smartphone à l'intérieur et au-dessus il y a une espèce de petite zipette comme les petites zipettes qu'il y avait pour les un petit peu comme ça là, comme il y a pour les petites paillettes, pour bien tout figer la chose quand on part courir. Vous voyez, on ferme tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même, ça reste tactile, on peut quand même utiliser son téléphone. Alors généralement, je ne prends jamais de musique quand je cours, surtout que je cours avec des gens, donc je vois pas l'utilité d'être dans ma bulle avec de la musique. Mais comme j'ai envie de me remettre à la course régulièrement et je vais certainement aller courir seule, j'avais envie de pouvoir écouter la musique. Donc justement le bandeau va m'aider à bien plaquer les écouteurs je pense. Et il me fallait quelque chose pour tenir mon téléphone parce que courir en tenant son téléphone à la main ou essayer de le glisser dans une poche de short ou quoi, c'est pas possible. Donc je vais tester ça, je ne l'ai jamais testé de ma vie. On verra bien comment ça fonctionne. Mais je crois que c'était pas trop cher. Je l'ai eu pour 9 ou 10 € ce truc. C'était le même prix d'ailleurs si on le prenait à Decathlon ou à Intersport ou à Amazon. C'était à peu près le même prix à chaque fois. Et enfin chez Decathlon, j'ai acheté cette espèce de sweat. Comment vous montrer ça? Un espèce de sweat pour courir qui est extrêmement élastique, qui est très très fin et qui colle énormément au corps. Donc c'est un petit sweat pour aller courir avec une petite encoche dans la manche, vous savez, pour faire sortir le pouce. Il y a aussi un petit col et il se ferme juste devant avec une petite zipette, vous savez, qui démarre ici et qu'on remonte jusqu'à la moitié du cou, je pense. Voilà. Un petit sweat noir comme ça, tout simple. Et ce qui est bien, c'est que sur les côtés et à différents endroits de ce mini sweat, d'ailleurs, je dis sweat depuis tout à l'heure, mais je sais qu'il y a des gens qui disent sweat, qui disent sweat. Est-ce que vous dites sweat ou sweat? Moi j'ai toujours dit sweat. Mais c'est vrai qu'en anglais ça doit pas se prononcer comme ça, il me semble. Mais enfin bref, on s'en fiche. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des parties qui sont assez ajourées. Ah, vous pouvez me voir à travers. Du coup, quand on a chaud et qu'on transpire, je pense que c'est plutôt pas mal parce que ça nous permettra d'aérer la peau, d'aérer le corps. Et j'ai acheté ça parce que en ce moment il fait assez frais, mine de rien. Donc pour courir ça sera pas trop mal parce que j'ai énormément de bras
brassière et de t-shirt pour aller courir, mais je n'avais rien à manches longues. Donc un petit truc léger comme ça, je pense que ça va le faire. Ensuite, hier, rien à voir mais avec mon copain, on est passé devant la boutique. Comment ça s'appelle déjà? Rituals. Rituals. Non, ça se dit Rituals. Rituals. Et vous voyez, c'est ce sigle là, est-ce que vous le reconnaissez? Bon, bref. Je ne suis jamais rentrée dans cette boutique là et pourtant je voyais qu'énormément de gens achetaient ces produits. Et en fait, en y rentrant, je me suis dit que ça avait l'air trop bien. Alors, on n'a rien acheté à part ça. Mon copain voulait quelque chose pour donner une bonne odeur dans la voiture. Et justement, chez Rituals, ils vendent des parfums pour voiture. Des parfums de voiture. Alors, celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Il y a marqué Life is a Journey. Lotus Flower and White Tea. Donc c'est à la fleur de lotus et au thé blanc. Au thé blanc. À l'intérieur, quand on l'ouvre, on a bon un petit papier, je pense, explicatif. Et on a du coup ceci. C'est comme une petite barre en bois où il y a écrit Rituals. 3 petits points. Et on sent un petit peu déjà, mais derrière il y a une languette qu'on doit retirer pour faire dégager le parfum. Et c'est quelque chose que l'on peut accrocher au niveau des petites bouches d'aération de la voiture à l'intérieur, là où sort la clim et tout ça. Et ça permet de donner une bonne odeur ambiante à la voiture. Donc il avait vu ça dans la voiture d'un de ses amis. Et bien sûr, il voulait la même chose. Donc je vois qu'à l'intérieur il y a... Ah mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur il y a une deuxième dosette, peut-être une recharge. Et une petite pince certainement pour l'accrocher du coup à ces petites bouches d'aération dans la voiture. Donc je vais essayer de tout lui remettre ça, parce que ça lui appartient plus qu'à moi. Tac tac tac. On va remettre le petit papier. Et hop. Voilà. Les autres choses que je voulais vous montrer, ce sont des livres que j'ai, des petits albums que j'ai achetés pour les enfants, sur lesquels j'avais envie de travailler avec eux pour cette fin d'année. Donc j'ai acheté un album très connu des enfants, c'est celui-ci, La grenouille à grande bouche. La grenouille à grande bouche, qui est une histoire assez mignonne d'une petite grenouille qui rencontre des animaux et elle leur demande ce qu'ils mangent. Elle leur demande ce qu'ils mangent et bon la plupart du temps ça la dégoûte un petit peu parce qu'ils mangent des choses très très différentes d'elle. Par exemple, elle va croiser un tamanoir qui va lui dire qu'il mange des fourmis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle va croiser un toucan, elle va croiser un tigre, elle va croiser un crocodile, plein d'animaux différents. Et ce qui est bien, c'est que la structure, la syntaxe, les phrases de ce livre se répètent de page en page. Donc ça permet aux enfants de bien retenir l'histoire et de la reprendre pour pouvoir eux aussi proposer de nouveaux animaux avec de nouveaux aliments et les faire parler, les faire discuter autour de l'histoire. Et je l'avais surtout pris pour les faire travailler sur les rimes, alors à la fois sur les animaux, sur les aliments, mais aussi sur les rimes pour qu'ensuite eux puissent trouver un aliment qui rime avec leur prénom. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? Pia mange du chocolat. Comme à chaque fois elle demande qu'est-ce que tu manges toi? Tu manges quoi toi?
diverses choses. Comme je vous dis, c'est un récit qu'on appelle des récits en randonnée qui ont une structure qui est très répétitive et qui permet aux enfants de se l'approprier rapidement et de pouvoir travailler avec divers contenus. Et il y a un autre album que j'ai acheté qui est un album à la fois en anglais. Alors celui-ci est en anglais, mais j'en ai commandé un autre qui est aussi en anglais et en espagnol puisque j'ai envie de continuer avec eux à apprendre les langues. Même si je suis en maternelle, je leur fais une initiation aux langues, alors très très simple. Mais on part de livres ou de comptines ou de petites chansons et on apprend des mots de vocabulaire. Donc avec eux j'ai déjà vu le nom des couleurs en anglais. Et maintenant on va faire les animaux. Celui-ci c'est un livre qui s'appelle Polar Bear, what do you hear? Qu'est-ce que tu entends? Ours polaire, qu'est-ce que tu entends? Et donc c'est un album où il y a divers animaux. Alors celui-ci est un petit peu complexe. L'autre que j'ai commandé en même temps que les deux autres d'ailleurs, que la grenouille à grande bouche et que Polar Bear, je les ai commandés tous les trois sur Amazon. Par contre il y en a un qui n'est toujours pas arrivé, qui devrait arriver début juin. Donc j'attends de le recevoir pour pouvoir commencer d'abord par le premier, puis par celui-ci qui est un petit peu plus compliqué. Et donc à chaque fois c'est pareil, c'est une même structure. Par exemple ici, léopard, what do you hear? I hear peacock yelping in my ear. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Lion, what do you hear? I hear hippopotamus snorting in my ear. Et ça parle à chaque fois d'un animal puis d'un autre et des sons qu'ils émettent. Donc je le prends surtout pour apprendre le nom des animaux. Je leur fais ensuite des petites flashcards et des petites cartes qui reprennent les illustrations des animaux. Et on fait ensuite un petit jeu de mémorisation. Enfin voilà. Il y a plein de choses à faire avec les langues. Donc j'ai acheté ces deux livres-là et je vais finir par des petits articles qui m'ont été offerts parce que je suis sortie avec mes collègues de l'école d'ailleurs dans un bar, resto, peu importe. Je vous raconte ma vie. Et je me suis dit que ça pouvait faire des bruits assez sympas. Il y avait une dame qui proposait des cocktails de cette marque-là. Comme ça c'est mieux. De la marque Campari. Et du coup, elle nous a donné plein de petits goodies. Donc on a eu un sac de plage, un grand tote bag Campari. Il y avait aussi ceci, donc de la même marque, Campari, un jeu de cartes pour se tester sur les répliques de films. Et à la fois, il me semble que c'est un jeu d'alcool d'ailleurs, puisque Campari est un alcool. Peut-être que je pourrais vous le récupérer pour qu'on teste les petites cartes de ce jeu ensemble. Je peux vous en lire une. La première, c'est de quel film est tirée cette réplique? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Est-ce que c'est Seul au monde, Les Évadés ou Forrest Gump? Forcément, ça je l'avais reconnu parce que j'ai déjà vu ce film, c'est Forrest Gump. Mais il y a plein de cartes comme ça sur les répliques de films qui sont assez cool, donc je pense que ce petit jeu pourra faire l'objet d'une vidéo si ça vous dit.
petits goodies pour faire les petits glaçons et le jeu de cartes qui est en même temps un jeu d'alcool. Donc voilà pour ce haul du mois de mai, on va dire. Oui, du mois de mai, même si ça peut être un petit peu débordé sur fin avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très très longue puisque je suis en train de regarder le petit décompte du temps et je vois que cette vidéo a duré très longtemps, donc je ne vais pas vous embêter plus que ça. J'espère que même si j'ai parlé un petit peu vite et que j'ai beaucoup blablaté, j'espère que vous avez pu vous relaxer, que je n'ai pas été trop embêtante. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et aussi une excellente nuit. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien à travers les commentaires, à travers les vues et tous vos retours. Je vous souhaite plein de belles choses.